Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur club allemand, le FC Bayern, qui n'est clairement pas dans sa forme habituelle lors de ce mois de janvier. En effet, on a un FC Bayern qui a craqué absolument tous les records lors de cette première partie de saison. Un FC Bayern qui fait même mieux avec Vincent Kompany que ce que faisait Pep Guardiola. Et on rappelle qu'à cette époque, le Bayern avait été champion hyper tôt lors de cette saison Bundesliga. Il y avait même eu une histoire comme quoi Pep Guardiola voulait faire jouer Manuel Neuer au milieu de terrain tellement il n'en avait plus rien à faire de la Bundesliga, tellement le FC Bayern était dominant. Et il faut croire que ce FC Bayern qui surclasse absolument tous ses concurrents allemands en ce début de saison n'est vraiment plus du tout en forme. Et on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi. On va quand même remettre un contexte parce que la question, elle est un peu provocatrice. Est-ce que le FC Bayern est actuellement en crise ? Alors clairement, quand on voit d'autres clubs allemands et même des clubs en général et qu'on voit les performances du FC Bayern, le mot crise est utilisé ultra rapidement par la plupart des médias parce que justement c'est le FC Bayern qui roule sur la concurrence et donc suffit de 2 matchs de suite où il n'y a pas de victoire et là c'est la fin du monde. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de janvier après la trêve hivernale ? On a quand même un FC Bayern qui a de nouveau claqué le RB Leipzig. On rappelle qu'à la mi-temps, le RB menait 1-0 et c'était un match ultra équilibré, que le FCB, ils sont sortis du vestiaire et qu'ils ont pris ça ultra personnellement en fouettant le RB Leipzig 5-1. Donc jusque là, on se disait, c'est le FC Bayern, ça continue à rouler. Mais c'est vrai que les 2 derniers matchs de Bundesliga étaient beaucoup plus inquiétants. On a déjà la première défaite de la saison face au FC Augsburg. Alors clairement, c'est hyper ironique vu que c'était le Bayern Derby entre les 2 clubs de Bavière. On a aussi Sandro Wagner qui était coach en début de saison qui disait que le FC Augsburg n'était pas si loin du FC Bayern. Donc c'est très drôle qu'après tout ce qui a été dit, c'est Augsburg qui inflige la première défaite au Bayern alors qu'ils sont vraiment ultra bas dans le classement. Même si à Augsburg ça va un peu mieux, mais on a bien vu sur ce match qu'il y avait d'énormes problèmes, que ce soit offensif et surtout au niveau de la possession du FC Bayern qui n'arrive tout simplement pas à conclure. Alors oui, tu as un Michael Olise absolument historique sur cette saison de Bundesliga qui pour moi sera clairement en fin de saison le joueur de la saison de Bundesliga sans aucun doute. Peut-être que ça sera Harry Kane s'il arrive à battre le record de Lewandowski. Mais je pense qu'on commence à s'en éloigner vraiment fort. Même si Kane est toujours très bon, que là, il y a peut-être moins de buts récemment. Il a quand même marqué énormément déjà en ce début de saison pour le FC Bayern. C'est un des meilleurs starts historiques. Tu as aussi en attaque Luis Diaz qui a été cherché cet été, qui fait un taf absolument monstrueux. Pour le coup, c'était un énorme transfert. Je pensais que c'était trop cher, mais au vu de ses résultats et de tout simplement l'impact qu'il a dans le jeu du FC Bayern, oui, il vaut ce prix clairement. Et même pas encore mentionné les noms de Gnabry et de Lennart Karl qui arrivent aussi à faire un très bon taf globalement cette saison. Mais c'est super d'avoir de forts attaquants. Mais parfois, ces attaquants, si tu n'arrives pas à trouver une rotation parce que par hasard, ton cadre est trop petit, et ben tes attaquants, ils sont fatigués comme le reste de ton équipe. Ce qui fait que tu as plus de blessures et des attaquants moins performants. Et ça, on va en parler tout de suite. Parce que la raison première pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que le FC Bayern est en crise, c'est pour parler surtout de ce qui s'est passé lors de ce mercato hivernal que je trouve ultra décevant, encore une fois, de la part du FC Bayern après le mercato d'été. C'est encore une déception globale, j'ai envie de dire, de la part de ce club. Parce qu'on voit très bien, on a identifié les problèmes. Je veux dire, tous les fans du Bayern, les observateurs, ont observé le problème. Le cadre, l'effectif est trop peu fourni pour cette équipe du Bayern qui joue littéralement 3 compétitions à fond. Ça veut gagner la Bundesliga, ça veut aller le plus loin possible en Champions League et évidemment essayer de regagner enfin cette Coupe d'Allemagne. Et là, on s'est retrouvé avec un mois de janvier où le FC Bayern a joué automatiquement 2 matchs par semaine. Et moi, je pense que c'est pour ça, notamment, que le FCB est beaucoup moins performant, que ce soit contre Augsburg ou le match nul contre le Hamburger SV. Déjà, on a les clubs de Bundesliga, lorsqu'elles affrontent le FC Bayern, elles se donnent à fond. On l'a bien vu, Augsburg, ils étaient menés et pourtant, couteau entre les dents, ils se sont donné un maximum. Et le Hamburger SV a peut-être fait sa meilleure performance de la saison. Donc ça montre que le FCB est attendu, même s'ils sont toujours ultra favoris.
Et on a beau avoir une Bundesliga globalement moins forte cette saison, en tout cas moi je trouve, et ben ça fatigue tous les joueurs d'avoir même des petites équipes de Bundesliga venir essayer de t'arracher des points parce que tu es le grand favori, et donc ça joue ultra physique et tu peux avoir des blessures. On a notamment eu Joshua Kimmich qui récemment avec quelques pépins physiques, on n'est pas habitué. Konrad Laimer, littéralement l'Ironman de cette équipe du FC Bayern qui n'est pas là depuis ce début de mois de janvier quasiment, parce qu'il est blessé. Et on le voit bien, Konrad Laimer, lorsqu'il n'est pas sur le terrain, il n'y a clairement pas la même intensité. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est un transfert ultra sous-coté. Là, on voit totalement la diff. Donc forcément, quand les adversaires te marchent dessus et que tu as un effectif moins fourni et donc tu n'as pas les postes doublés comme c'était généralement le cas à Munich, là on voit bien que Konrad Laimer n'est pas là, et ben c'est ultra compliqué. Tu t'attends à ce que le FC Bayern fasse quelques petits transferts. Je ne parle pas de chercher des énormes stars. J'ai notamment toujours en tête Dyer qui était arrivé à l'époque de Tottenham à la mi-saison pour combler quelques lacunes défensives. Eh bien, c'est typiquement ce genre de transfert que j'aurais adoré. Je ne parle pas d'avoir des titulaires pour le FC Bayern, mais seulement des remplaçants. On n'a qu'à regarder en défense centre lorsque Upamecano, qui est clairement le leader de cette défense centrale du FC Bayern, n'est pas là et qu'on a côte à côte Ta et Min-jae, je les aime bien, mais c'est clairement pas ce qu'on attend du FC Bayern. C'est beaucoup trop lent, il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont faites, que ce soit balle au pied ou même au niveau de la communication. Je trouve que c'est très dur entre les deux. Et donc tu te retrouves à prendre des buts inutiles comme ce que tu as pris face à Augsburg à cause d'une énorme manque de communication. Et d'ailleurs, c'était exactement la même chose lorsqu'ils ont fait le match nul contre Hamburg. Merci à Alphonso Davies d'avoir été le dernier homme sur la ligne pour sauver un ballon, sinon le HSV gagnait ce match 3-2. Alors oui, on peut parler de la défense qui a une grosse lacune, mais moi je pense aussi offensivement. Nicolas Jackson, il a été cherché justement pour essayer de reposer Harry Kane. Il faut admettre qu'on avait raison, qu'il n'a clairement pas le niveau pour le FC Bayern. Il n'est clairement pas à la hauteur, donc ça aurait été bien peut-être de chercher en prêt ou un autre attaquant qui accepte ce rôle de remplaçant, peut-être quelqu'un en fin de carrière, un bon joueur de fin de carrière, qui peut apporter quelques buts comme tu avais à l'époque avec justement Choupo-Moting qui avait été cherché pour relayer Lewandowski. Et ça, tu ne l'as actuellement pas. Donc Kane, il est un peu voué à lui-même en attaque. Quand Min-jae et Ta sont ensemble en défense centre, tu n'as pas vraiment qui que ce soit à mettre à la place. Parfois Stanisic, mais il le fait jouer sur les côtés. Enfin bref, cet effectif du FC Bayern, il n'est pas assez fourni pour les objectifs qu'a le FCB. Et je veux pas mettre tout sur la faute de Vincent Kompany qui parfois fait des choix au niveau titulaire qui me rendent un peu sceptique. En tout cas, par exemple, Bischoff, ça m'énerve entre guillemets de le voir toujours en arrière gauche alors que pour moi c'est un milieu défensif. Et que quand tu as donc Pavlovic qui doit avoir quelqu'un à côté de lui, moi je mettrais pas forcément Goretzka, je mettrais plutôt Bischoff. D'ailleurs, on va en parler. Cet hiver, tu n'as cherché personne, mais tu avais la rumeur et jusqu'à la fin, tout le monde croyait que Goretzka allait partir à l'Atlético Madrid. Finalement, on sait qu'il partira sur cet été. Donc voilà, Goretzka, il reste 6 mois avec lui, après il part. Là encore, tu n'avais pas un backup pour Goretzka. Il y avait vraiment un monde où Goretzka partait à l'Atlético sans chercher qui que ce soit derrière. Alors oui, le FCB, on voit qu'ils essayent de monter les jeunes de leur académie, ce que je trouve très cool. Mais ils n'ont quand même pas assez de temps de jeu. Donc faut savoir, tu essayes de les faire jouer. Sans les faire jouer, ça pose quand même problème. Le problème que tu peux aussi avoir avec des jeunes qui montent de l'académie lorsque tu as les objectifs du FC Bayern, on le voit actuellement avec Lennart Karl. Pour moi, il est exceptionnel ce jeune, il a 17 ans, mais là, ce mois de janvier, il n'a pas été bon, il faut l'admettre, depuis les déclarations. Est-ce que c'est que à cause de ça que mentalement, ça va pas trop bien parce qu'il ne se sent pas soutenu et qu'il prend une énorme hate? Peut-être, moi je pense que ça joue énormément. Mais il y a un mois de janvier en dessous, mais il y a aussi le fait qu'il soit très jeune, qu'il manque d'expérience, qu'enchaîner autant de matchs, c'est difficile lorsque tu joues des grosses équipes comme ça, et donc tu es en dessous parce que tu n'as pas encore cette expérience, et c'est tout à fait normal. Et c'est là où tu vois qu'un Coman qui est parti, eh ben, il manque vachement. Alors c'est super, tu as Alphonso Davies qui est revenu, tu as Musiala qui est de nouveau sur les terrains, ça fait tellement plaisir de voir Musiala sur les terrains. Mais on le voit clairement, pour l'instant, il n'est pas encore à 100%. Et c'est normal, il a eu 2 énormes blessures coup sur coup. L'année dernière a été absolument atroce pour lui. Déjà, il faut reprendre confiance, parce qu'après 2 grosses blessures comme ça,
bah tu évites d'en faire une troisième parce que peut-être c'est même une fin de carrière. À un moment donné, le physique c'est voire plus important qu'une carrière, c'est-à-dire que si tu te retrouves encore une fois avec une si grosse blessure pour Musiala, tu mets peut-être tout simplement ta vie en danger. Quand je parle de vie, c'est pas il va pas mourir, mais peut-être qu'il va avoir des complications absolument atroces plus tard lorsqu'il vieillira. Donc il faut qu'il fasse attention et on le voit qu'il est assez en retrait. Oui, techniquement c'est toujours Musiala, mais pour l'instant il revient petit à petit et c'est normal. Et le problème, c'est qu'avec un effectif si peu fourni, moi j'ai peur que Kompany à un moment donné, ils mettent Musiala trop sur le terrain et qu'il se reblesse très vite parce que tu n'auras pas d'autres options. La question de base c'est, est-ce que le championnat donc est relancé vu que le FC Bayern a quand même perdu des points, on va dire inutiles face à deux clubs qui sont très mal en points cette saison. Là, prochainement, le prochain match ce week-end, c'est face à l'équipe la plus chaude de la Bundesliga qui est Hoffenheim. Je n'aurais jamais cru dire ça. Mais même si le FC Bayern, globalement, contre Hoffenheim, ils s'en sortent très bien. Là, on n'a pas la même équipe en face et ça ne m'étonnerait presque pas que Munich perde ce match parce que trop de fatigue et parce que Hoffenheim est chaud patate. Alors oui, je dis ça, peut-être que Munich va gagner 4-0 et ils vont calmer absolument tout le monde. Mais on revient sur les autres matchs qui arrivent après. Parce que là, tu joues Hoffenheim. Semaine prochaine, tu ne vas pas être tranquille vu que tu joueras encore une fois le RB Leipzig cette saison en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Alors, effectivement, cette saison, tu leur as mis 6-0 et 5-1. Sauf que le DFB Pokal, c'est clairement une autre compétition et ça se joue sur un match. Donc, on peut avoir un RB Leipzig en état de grâce qui va mettre le FC Bayern à mal. Et moi, je pense clairement que ce sera un match beaucoup plus serré que les deux autres matchs de Bundesliga où le RB avait clairement abandonné une fois qu'ils avaient pris 3 buts. Donc, tu vas te farcir Hoffenheim, tu vas être fatigué. Tu vas te farcir le RB Leipzig, tu vas être fatigué. Bon, le week-end, j'ai envie de dire qu'il y a une petite pause. Tu vas jouer le Werder Bremen. Alors, il y aura un nouveau coach. On sait que maintenant, c'est l'ancien coach de Düsseldorf qui a pris le rôle de coach à Bremen. Est-ce que cette nouvelle dynamique va peut-être aussi fatiguer le Bayern? On verra. Ensuite, tu as Frankfurt. Tu peux toujours être surpris parce que techniquement, tu as perdu contre Augsburg qui fait match nul contre le HSV. Frankfurt, ils ont une super attaque. Après, au vu de leur défense, je pense que le Bayern est capable de leur en mettre 4 ou 5 sans trop de problèmes. Mais là encore, nouveau coach, donc peut-être nouvelle dynamique, donc compliqué. Mais le match que tout le monde attend, c'est clairement celui qui va clôturer ce mois de février. On va avoir le Klassiker face au Borussia Dortmund. Et oui, il y a encore quelques semaines, tu avais 11 points sur le BVB. Donc en soi, tu t'en foutais un peu de ce que faisait Dortmund. Sauf qu'actuellement, tu n'as plus que 6 points. Et il suffira juste que tu galères fortement sur un des 3 clubs cités juste avant. Suffit juste que Hoffenheim, là encore, sur ta dynamique, tu perdes. Et que Dortmund continue à gagner miraculeusement. Parce que oui, c'est toujours pas flamboyant, mais Dortmund continue de gagner. Tu ne seras plus qu'à 3 points. Peut-être que tu gagnes contre Bremen, peut-être que tu gagnes contre Frankfurt. Mais donc, quand tu es plus qu'à 3 points face à un Borussia Dortmund, éventuellement en fin de mois, et bien le Klassiker, c'est un match à 6 points. Et là, ça relance absolument tout. Et je pense que le FC Bayern, au vu de la dynamique de base, il n'avait clairement pas prévu que beaucoup de choses pour ce championnat de cette année se jouent fin février. Donc on verra bien. Mais moi, je trouve que le championnat est clairement relancé. Et au-delà de la Bundesliga, on espère juste que l'effectif reste en forme. Suffit que Kane se reblesse comme il le faisait à l'époque avec Tottenham et tu es vraiment à mal. Je veux dire, tu auras Gnabry en neuf, ce n'est clairement pas son poste. Suffit que Kimmich y ait encore une rechute, que Laima, ça mette plus de temps à revenir. Enfin bref, moi j'espère que tout le monde tient sur ses jambes jusqu'à la fin de saison. Parce que sinon, la Champions League, ça va faire comme l'année dernière avec l'Inter de Milan. Tu seras peut-être en soi favori, mais vu que tu n'auras pas tes joueurs, tu ne vas pas gagner. Et le RB Leipzig, on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. Mais il faut au moins que le FCB gagne une compétition. Sinon, c'est une saison absolument désastreuse au vu de comment elle a commencé. Bon, et petit aparté, je comprends pourquoi le FC Bayern galère à chercher des joueurs en hiver. Quand on voit que Gnabry a été prolongé jusqu'en 2028, je ne dis pas il fait une super saison. Mais 16 millions la saison, je trouve ça beaucoup trop cher pour Gnabry. Là, concrètement, il touchait, je crois, 19 millions. Donc, il y a 3 millions de moins par saison. Mais 16 millions pour Gnabry la saison, c'est absolument trop cher payé. Et forcément, lorsque tu surpayes tes joueurs, eh ben, tu n'as plus l'argent pour faire les transferts après.
Et ça, c'est quand même assez dommage. Je pense que le FCB devrait payer quand même un peu moins ses joueurs. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis. Est-ce que le championnat est relancé? Et surtout, est-ce que le FC Bayern va choke un début de saison absolument magistral? N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!